Et coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une pizza maison. Donc je vous dis une, non c'est deux pizzas qu'on va faire. Donc voilà, la dernière fois je vous ai parlé au moment de mon retour de course ce que j'avais pris. Donc j'ai pris le kit à pizza, donc sauce tomate et pâte. Ça se présente comme ceci. Donc là c'est la sauce tomate. Et là, la pâte qui est dedans. Donc j'ai pas encore ouvert, je sais pas du tout comment on fait, rien. Je vais vraiment découvrir tout ça avec vous. Donc on verra bien. Donc dans ma pizza, je vais mettre des merguez, comme vous pouvez le constater. Alors je les avais congelées, hein. Donc je mets des merguez. Et je vais mettre de la viande hachée, comme ceci. J'ai acheté aussi du fromage râpé. Et c'est 3 fromages, donc emmental, mozzarella et gouda. Donc j'ai jamais goûté encore, je sais pas encore dans quelle pizza je vais la mettre, sachant que je vais faire aussi une pizza avec des cubes de poitrine nature et une pizza et après il y aura aussi bloc de jambon cuit. Voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, je sais pas encore comment, je sais pas tout ça. Et de toute façon on va faire ça ensemble. Donc comme il dit, c'est tout simple, préchauffez le four à 200 degrés, ouvrez la boîte à pizza en déroulant le papier tout autour. Sous la pression de la levure, il se peut que la boîte éclate, donc déjà ça fait peur, légèrement. La première fois ça surprend, bah oui tu m'étonnes. Déroulez la pâte sur une feuille de papier cuisson et placez-la sur une plaque du four. Sur la plaque du four. Si vous voulez une pâte plus fine et encore plus grande, étirez-la. Répartissez la sauce tomate sur la pâte, ajoutez la garniture que vous souhaitez. Faites cuire 15 à 20 minutes à 200 degrés. Bonne dégustation. Donc on va voir ce que ça va donner. On va commencer tout de suite. Je vais m'installer. Donc là on commence enfin à préparer la pâte. On va voir ce que ça donne. Soit disant que ça fait peur dès la première fois. On va avoir peur ensemble. Je vous dis, oh ça va, c'est que ça. Donc voilà comment c'est présenté. Ah c'est bizarre hein, quand même. Ouais. C'est quoi le truc? Donc je connaissais vraiment pas du tout hein. Je vous dis, on découvre vraiment ça tous ensemble. Ah. En tout cas, c'est la vraie pâte. Donc je pense qu'on va dérouler. Ouais, faut la dérouler. Attends. Délicatement quand même. Ouais, c'est le bol de la feuille. Oh, ça colle. Bah oui. Donc voilà, vraiment délicatement parce que ça colle bien. Ah ouais, dis. Ouais, elle a l'air bien quand même la pâte. Hein. Ouais. Donc papier cuisson, on prend évidemment la taille de notre plaque hein, quand même. Peut-être la rétaler un peu. Donc si vous la trouvez pas assez grande, évidemment, il faut l'étaler un petit peu. Donc pour l'étaler un petit peu, on met de la farine pour pas que ça colle à notre rouleau de pâtisserie. Et voilà, on appuie bien, on étale, on l'agrandit. Après, elle sera pas jolie, hein. C'est pas non plus... c'est une pizza maison, hein. On n'est pas pizzaiolo, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois bien étalé. Et là, on va essayer de la refaire un petit peu jolie. Puis voilà, bien remettre le coin des beurres. Le coin des beurres, ça se dit pas trop. Non. Mais voilà, bien là, essayer de la mettre le plus droit possible. C'est mieux. C'est mieux que le coin des beurres. Ouais. On va dire que c'est bien. Hein. De toute façon, c'est une pizza maison, on va pas trop en faire.
Après, il y avait la sauce tomate. Ça a la forme de la pizza maison. Sauce tomate, c'est parti. On prend, on étale. On va faire comme ça pour commencer. C'est quoi ça? On peut tout mettre, hein. De toute façon, c'est prévu pour. Ah oui, on met tout le pot, évidemment, c'est prévu pour. Voilà, c'est pas grave. Mais non, elle n'est pas cassée, ça fonctionne. Donc, on étale bien. Donc là, je vous fais voir vraiment le début pour une pizza. On va faire la même chose à la deuxième. Et après, pour la garniture, on fera vraiment ensemble les deux pizzas pour les garnitures. Donc voilà ce que ça donne. Bien étalé partout. Hein. Voilà, on a mis le pot entier parce que pour nous, il était fait pour. Et je pense que c'est bien. Parfait. On a un peu de couleur, faut que j'étale. Il va répartir un maximum. Ah, c'est super bon en tout cas la sauce tomate. Ah, bon bah tant mieux. C'est une bonne chose. Ah ouais, Dieu. En tout cas, je viens de goûter la sauce tomate toute seule, elle sent très bon. La première, on va la faire jambon, lardon. Allez, première, on fait jambon, lardon, c'est parti. Alors nous, on a commencé à couper déjà en petits dés, comme vous pouvez le constater. C'est prêt, c'est coupé. Hein. Allez, on prend, on étale. Un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Ça va être trop bon, j'ai hâte. J'ai mis que la moitié du bloc. Donc la moitié du bloc du bloc de jambon que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ouais. Ça va suffire. C'est bien là. Ouais. Avec les lardons. Donc les lardons, bah, ils étaient tout prêts, hein, on va vous faire voir. Voilà. Donc on étale bien partout. Tu ne mangeras pas. Pour la pizza. Hop, on étale bien. Juste celui-là, il est bien gras, merci. Voilà. Les enfants vont être contents. Celle-là, elle est simple, c'est une margarita. C'est sûr que là, elle est très simple. Celle-là, c'est vraiment la base de la pizza. Là, on va prendre hop, les mentales 3 fromages. Ah ouais, emmental, mozzarella, gouda. Et on va étaler un petit peu partout sur la pizza. Alors moi qui n'aime pas les pizzas de base, là c'est une maison, on va bien voir si je vais manger. Sinon je mangerai du pain avec une merguez. Ah ouais, là c'est pas du gras là. Ouais, bon. C'est pas tous les jours qu'on mange des pizzas. Je pense que là c'est bien, on est bien au niveau garniture. Donc voilà pour une pizza, déjà elle est toute simple, c'est vrai. Mais hop, c'est parti, on la met au four et après je vous fais voir ce que ça donne. Donc là on continue avec la deuxième pizza. Et donc on fait viande hachée, merguez. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Au moins c'est maison. La pâte elle est vraiment pas revenue chère. En plus il y avait déjà la sauce d'inclus dedans. Plus la garniture. Voilà. On va souvent chercher les promos dans la viande. Donc steak haché, merguez, c'est pas non plus ce qui revient le plus cher. Donc voilà ce que ça donne. En gros là on a 2 pizzas pour... Et 2 pizzas pour même pas 10 €. C'est ça hein. Ouais c'est ça, 2 pizzas pour même pas 10 €.
Donc franchement, ça vaut le coup. Elles sont grandes quand même. Et elles vont être bonnes. Donc voilà, on est en train de la finir au gruyère, du moins, toujours pareil. 3 fromages emmental, mozzarella et gouda. Voilà. Et voilà, maintenant elle est terminée, on va la mettre au four et la première est déjà prête, on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'elle donne, la première pizza qu'on a fait, franchement elle donne trop envie. Et moi pourtant je suis pas pizza, mais là j'ai envie de goûter quand même pour voir ce que ça va donner. Oh là 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 là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc celle-là c'est la jambon, lardon et emmental. Donc là voici la deuxième, je vous fais voir une part hein, parce qu'on a quand même servi nos enfants, ils avaient faim. Donc la deuxième, elles ont cuit à peu près 15-20 minutes, elles sont super bonnes. Et même les pâtes, on a eu peur et tout. Et franchement, rien à dire, elles sont très bonnes. Donc on reprendra. Comme je disais, c'était une première, on essayait avec vous. On a essayé, on reprendra et franchement, rien à dire. Et donc voilà, notre vidéo, elle est maintenant terminée. On vous a fait voir nos pizzas faites maison. Oui, je tourne, c'est mon fils qui... n'a rien d'autre à faire que de jouer avec le siège. Donc bah, si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. En attendant, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.